Bonjour à tous et merci de m'avoir invité aujourd'hui pour parler avec vous d'un nouvel enseignement qu'on a mis en place sur cette année Covidisée, un enseignement avec des étudiants en théâtre. Donc, vous le savez tous hein, dans cette réunion, et j'ai pu le voir dans les topos précédents, l'enseignement de la relation de soins, tout le monde pense que c'est extrêmement important. C'est quelque chose qui est peut-être un peu plus complexe à enseigner qu'un enseignement de spécialité et qui nécessite aussi beaucoup de temps d'enseignant parce que ça s'enseigne généralement en petits groupes. Mais dans le contexte actuel, où il y a quand même une certaine défiance vis-à-vis des soignants, c'est d'autant plus important d'enseigner la relation médecin-malade. Moi, je suis à Sorbonne Université, où on pense que c'est extrêmement important et où on a mis en place depuis en gros 2010, depuis une dizaine d'années, un enseignement qui évolue chaque année, comme vous le voyez sur ce petit schéma, avec une augmentation du nombre d'heures d'enseignement pour les étudiants d'année en année, puisqu'on a atteint maintenant 26 heures d'enseignement formel de la relation médecin-malade pour chaque étudiant en médecine au cours de son cursus. Ce qui représente évidemment beaucoup d'heures d'enseignement, plus de 700 heures d'enseignement par an et également 500 heures d'évaluation de cet enseignement par an, puisque l'évaluation se fait également en tout petit groupe. Et donc, ça implique de très nombreux enseignants de notre université. Comme vous le voyez, cet enseignement qu'on appelle réseau, relation de soins, comprend des enseignants de champs très divers, évidemment. C'est aussi une des particularités de la relation de soins, c'est que bien sûr, ça n'est pas l'apanage des cardiologues, des neurologues ou des rhumatos. On est tous concernés. Et là, je vais vous parler plus spécifiquement de l'enseignement théâtre et relationnel qui comporte également un groupe de coordination qui vient d'horizons assez divers. Alors, l'enseignement à médecine Sorbonne Université de la relation de soins, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a une partie en rose en haut de l'écran qui porte sur l'écoute et l'empathie, où nos étudiants participent à des exercices de double écoute sur des plateformes d'écoute de patients. Il y a une partie, bien sûr, autour de la communication qui inclut les questions ouvertes, l'écoute active, la communication non violente et qui se répartit de la deuxième année jusqu'à la fin de la quatrième année. Une partie de jeu de rôle qui est également de la communication mais sous forme vraiment de jeu de rôle qui pour l'instant était surtout centré sur la cinquième année avec un enseignement optionnel en quatrième année avec des étudiants des IFSI. Et puis, il y a toute une partie d'enseignement où on fait intervenir des patients enseignants, avec en particulier un travail très intéressant autour des préjugés en médecine, les préjugés face à un patient obèse, les préjugés face à un patient qui fume et qui a une BPCO. Et puis, toute une partie d'évaluation que vous voyez ici en vert. Mais ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce nouvel enseignement théâtre et relationnel qui est venu s'insérer dans ce tout petit espace sur mon tableau en quatrième année de médecine et qui donc est devenu obligatoire pour l'ensemble de nos étudiants l'an dernier. Donc, alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'insérer ce nouvel enseignement? Parce que bien, les jeux de rôle, c'est vraiment une forme d'enseignement simulé qui est très utile pour l'enseignement de la relation médecin-malade, que chez nous, cet enseignement était surtout en cinquième année et que de plus, dans le cadre de cet enseignement qui dure 6 heures, d'enseignement de jeux de rôle, 6 heures par étudiant, eh bien, on ne réussissait pas à faire passer tout le monde dans la place du soignant. Donc, 50% des étudiants passaient en jouant le malade et 50% en jouant le soignant, ce qui nous semblait évidemment pas optimal. Et puis, dans ces jeux de rôle en cinquième année, il y a une partie qui est l'enseignement de relationnel, vraiment, de comment parler à un patient, comme on l'a vu juste avant, comment annoncer par exemple un diagnostic de maladie grave. Mais il y a aussi une partie médicale parce que pour pouvoir annoncer une maladie grave, il faut suffisamment connaître quand même cette maladie, son pronostic et les options de traitement. Et nous, on souhaitait introduire un enseignement un peu plus tôt dans les études de médecine qui soit vraiment sur le relationnel sans forcément qu'il y ait besoin de connaissances médicales, si vous voulez, très poussées. On a eu la chance de pouvoir travailler avec le cours Florent sur cet enseignement et le constat de leur côté, parce que finalement, quel intérêt ils ont à venir faire des jeux de rôle à la fac de médecine de Sorbonne Université, c'est que pour eux, c'est l'occasion de pratiquer le théâtre en immersion, qui est quelque chose qui est obligatoire chez eux,
et que ça leur permet de travailler dans un cadre simulé médical, donc un apport un peu différent d'être sur une scène de théâtre, sachant que nous avons fait cet accord avec le cours Florent sans échange financier, donc il n'y a pas de financement par rapport à cet enseignement. Alors voilà un petit peu cet enseignement, théâtre et relationnel. On travaille sur la communication verbale et non verbale avec un espèce de triptyque, l'étudiant en médecine, l'enseignant qui est idéalement formé à la relation de soins, un enseignant de Sorbonne Université, et puis les étudiants en cours Florent, qui sont des étudiants en 4e année. Cet enseignement, on avait fait un pilote en 2017 qui s'était très bien passé avec des retours très positifs. Et du coup, en septembre 2019, on a décidé de rendre ce cours obligatoire pour tous les étudiants de DPhasM 1. En pratique, le Covid est passé par là, ce qui fait que notre enseignement a eu lieu, mais seulement pour 100 étudiants, c'est-à-dire un quart de notre promotion, donc 25% de nos étudiants. Je dois dire aussi que on a eu la chance d'avoir un petit moment d'échauffement théâtral qui durait une dizaine de minutes au début, qui est quelque chose que les étudiants n'avaient pas du tout auparavant et qui est assez intéressant, un travail sur la voix, projeter la voix, comment communiquer par le regard, comment se placer dans une pièce. Donc vraiment plus quelque chose que vous pouvez connaître si vous avez déjà fait du théâtre, puis nos jeux de rôle. Et ce que je voulais dire, c'est que pour pouvoir placer 400 étudiants en théâtre en groupe de 12, ben, ça nous oblige à faire 32 groupes, donc à mobiliser au moins 32 enseignants de Sorbonne Université sur 3 heures et beaucoup plus d'enseignants du cours de théâtre Florent, puisque nous, on avait un médecin formé à la relation de soins par groupe, mais aussi souvent un chef de clinique non spécifiquement formé qui venait se former dans un groupe pour ensuite pouvoir apprendre et faire les groupes suivants. Et puis aussi 3 enseignants du côté du cours Florent, c'est-à-dire un vraiment en situation d'enseignant et 2 étudiants du cours Florent qui venaient participer au jeu de rôle. Et donc, tout ça, ça nécessite aussi pas mal de coordination des enseignants. Et donc, on a fait une séance de formation et puis un document assez clair, récapitulatif du déroulement des séances. Donc, on a eu 4 jeux de rôle à chacune des séances, les mêmes 4 jeux de rôle, avec à chaque fois des étudiants en médecine différents, des étudiants du cours Florent, un qui était toujours là et les 2 autres qui tournaient, et puis des enseignants qui tournaient en gros. Notre choix a été de se centrer sur des jeux de rôle assez peu médicaux, je vais dire, qui ne nécessitent pas d'avoir fini les études de médecine pour pouvoir répondre. Et donc, vous voyez ici nos 4 thèmes, si vous voulez. Débuter une consultation avec un patient qu'on ne connaît pas, annoncer l'attente d'un résultat d'examen, situation très inconfortable. Le patient a fait un examen, mais malheureusement, on n'a pas réussi à récupérer le résultat de cet examen avant la consultation parce que Orbis a planté ou n'importe quelle autre raison. Donc, expliquer ça à un patient. Discuter une situation de non-adhésion médicamenteuse chez un patient polymédicamenté, mais où ça ne le met pas en danger de mort quand même de ne pas prendre le médicament. Donc, on a la possibilité d'en parler avec lui. Et puis, annoncer un geste qui est un geste invasif, un geste simple comme une ponction qui n'est pas dans une situation de suspicion de cancer, par exemple. Chaque situation, elle passe 3 fois au cours des 3 heures avec un étudiant en médecine différent. Donc, chaque étudiant en médecine passe une seule fois et un étudiant en art dramatique qui va passer du coup 3 fois ou 4 fois parce qu'ils sont 3 ou 4. Et puis, on donne des indications de personnalité différentes à l'étudiant en théâtre, ce qui fait que le jeu de rôle, en fait, est très différent. Je vous montre ici l'exemple de scénette qu'on donne. Voici le document qu'on donne aux médecins. Ce qu'on donne aux médecins, c'est ce qui est écrit en haut, d'accord? C'est que, bon, on a du retard de consulte, c'est le moment des épidémies hivernales et on doit voir un patient, on ne sait pas pourquoi. Et les réactions qu'on a données à l'étudiant en théâtre sont marquées en dessous. Vous voyez, on lui donne des indications assez brèves. On ne lui donne pas un script complet sur comment il doit se comporter. Et vous voyez en italique que si le médecin réussit à lui faire expliquer pourquoi il est vraiment là, ben, il va expliquer pourquoi il est là. C'est ce qui est marqué en italique. Mais souvent, on n'en arrive pas là parce qu'en fait, l'étudiant en médecine a beaucoup de mal à dépasser la première phase, qui est ce patient soit très bavard, soit très triste, soit très en colère. Voilà. Le moment du débriefing est un moment clé où l'enseignant en médecine va modérer le débriefing, mais on va débriefer l'étudiant en médecine, les autres étudiants en médecine sur comment ils ont vécu la scène
et les étudiants en théâtre sur comment ils ont vécu les choses. On fait un débriefing sur la communication verbale et non verbale. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, 96 étudiants en médecine ont pu participer à théâtre et relationnel sur l'année 2019-2020. Nous avons obtenu des évaluations de 80% d'entre eux. Comme vous le voyez en haut à gauche, globalement, ils ont trouvé l'intérêt pédagogique très important pour 80% d'entre eux. Est-ce qu'ils ont appris des choses? Oui, ils trouvent qu'ils ont appris des choses. Et est-ce qu'ils ont trouvé que d'avoir un étudiant en théâtre, c'était utile? Oui, ils ont trouvé que c'était utile. Comme je vous l'ai dit, pour eux, c'est quasiment leur première expérience de jeu de rôle. Peut-être que si on avait mis ces jeux de rôle plus tard dans leur cursus, quand ils ont déjà eu les autres jeux de rôle qui sont plus médicaux, portant sur l'annonce d'une maladie grave ou l'abord d'une agressivité d'un patient, eh bien peut-être qu'ils auraient dit que c'était moins utile. Mais en tout cas, pour nous, on a trouvé que c'était un bilan qui était très positif. On a également interrogé nos enseignants qui, à la fois du côté théâtre et du côté enseignant de Sorbonne Université, ont tous trouvé que cet enseignement était très riche. Moi qui l'ai fait en tant qu'enseignante, je peux vous dire que j'ai appris moi-même des choses et c'était vraiment très intéressant de voir le jeu de personnalité. Je pense que l'étudiant en théâtre, quand il est face à notre étudiant en médecine, il a un abord qui est beaucoup plus crédible que quand c'est un autre étudiant en médecine, quand c'est Manon qui parle à Paul et que Manon dit à Paul « Oui, mais je suis très inquiète d'avoir un cancer », bon, elle a 22 ans, Paul aussi, ils se connaissent, ils ont déjà fait des soirées ensemble. C'est plus dur de prendre le jeu de rôle au sérieux que quand c'est fait par un étudiant en théâtre. Et à l'inverse, quand c'est un enseignant de Sorbonne Université, si moi je dis à l'étudiant « Mais pourquoi est-ce que vous me dites que j'ai peut-être une phlébite ?» C'est assez difficile pour l'étudiant de se mettre en situation de médecin vis-à-vis de moi alors qu'il m'a vu faire la visite, quoi. Vous voyez, donc cet apport de quelqu'un d'extérieur me semble être vraiment un gros plus. Voilà, pour conclure, puisqu'on m'a demandé de faire ça en 5 minutes, comme vous le savez, la relation de soins, c'est un enseignement qui est essentiel, mais également assez complexe, qui nécessite des modalités assez différentes des enseignements d'une spécialité. Nous, on pense que les jeux de rôle sont très importants, mais également assez difficiles à faire de façon dématérialisée, donc je ne sais pas trop comment ça va se passer cette année. L'apport des étudiants en théâtre nous a semblé être un apport vraiment très intéressant, à la fois sur leur façon de jouer, sur la façon dont l'étudiant en médecine perçoit cet interlocuteur et sur le débriefing, où ils ont pu faire un débriefing sur des éléments du non-verbal que nous, enseignants de Sorbonne Université, on a parfois du mal à faire parce qu'on n'est pas formé à ça tout simplement. Et je suis très contente d'annoncer que ça va se poursuivre cette année et on espère aussi les années suivantes avec cette collaboration avec le cours Florent. Voilà, je m'arrête là et je serai ravie de répondre à vos questions. Si quelqu'un a une question, il n'y a pas de prof de cours de théâtre? Alors, on n'a pas de prof de cours de théâtre dans cet enseignement, mais les 2 profs coordonnateurs du cours Florent étaient là pour nos séances de formation communes. On fait une séance de formation spécifique pour leurs étudiants en théâtre de leur côté. Et en fait, à chacune des sessions terre, il y a un étudiant dans chacune des 2 salles qui est un étudiant, on va dire, senior, qui est tout à fait en fin de cursus avec le cours Florent et qui a été formé par les enseignants du cours Florent. Voilà, c'est l'organisation qu'on a trouvée parce que tout simplement, les enseignants du cours Florent n'ont pas envie de venir faire 12 fois 3 heures, 36 dates différentes fois 3 heures de cours. C'était pour être sûr qu'ils étaient bien calés sur les émotions à transmettre. Oui, on a eu, lors de la toute première session, un des étudiants en théâtre, quand il a dû jouer quelqu'un de pas très content parce que le médecin avait du retard, c'est la scénette que je vous ai montrée, il a fait pleurer l'étudiante parce que il l'a joué, je pense, comme il aurait joué une pièce de théâtre, alors qu'en réalité, le patient, souvent, avec le médecin, même s'il est énervé parce que le médecin a du retard, il va quand même pas crier sur le médecin, quoi. Vous voyez, ça nous arrive pas très souvent. Pas dans ce genre de situation. Ça peut arriver l'agressivité, mais c'est encore autre chose. Et donc, on a dû recadrer avec nos étudiants en théâtre. On a eu, en fait, des réunions Zoom avec eux toutes les semaines pour recadrer progressivement la façon dont les jeux de rôle sont joués pour atteindre le bon niveau d'émotion. Désolé, on ne va pas pouvoir prendre de questions. J'ai juste un commentaire. C'est une situation privilégiée, à l'évidence,
puisqu'il n'y a eu qu'une partie du groupe qui, en raison du Covid, a été évaluée, a eu cet enseignement par théâtre, est-ce que vous avez prévu d'évaluer l'impact par rapport à ceux qui ne l'ont pas eu? Bien sûr, on ne l'avait pas prévu au départ puisque pour nous, c'était censé concerner l'ensemble de la promotion. Et du coup, ce qui avait été prévu et fait, c'est cette évaluation que je vous ai montrée. Ça me semble, j'avoue, sur le principe, j'ai envie de vous dire oui, bien sûr, on va le faire. En réalité, avec tout ce qui s'est passé cette année, je pense que c'est assez compliqué de faire la part des choses parce que nos autres jeux de rôle ont également sauté pour une partie de la promo, mais pas les mêmes étudiants. Nos autres enseignements de la relation de soins, vous avez vu 26 heures, il y a quand même une dizaine d'heures par étudiant qui ont sauté. On va en rattraper une partie la semaine prochaine, 3 heures pour les étudiants de l'an dernier qui ne l'ont pas eu, mais par Zoom, ce qui va être un peu différent. Ça me semble compliqué, quoi. Il y a eu trop de choses qui se sont passées en même temps, donc on n'a pas prévu de le faire. Ça me semble compliqué pour cette année. Si l'année prochaine, on ne réussit pas à faire toute la promo, on essaiera de le faire, mais en essayant de distinguer bien ce qui relève de cet enseignement-ci. Merci beaucoup. On va passer à la session suivante. Donc, merci.